bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà j'espère que vous allez bien. Moi je suis au taquet aujourd'hui, je suis très contente, mais parce que mes enfants sont très contents. Voilà, ils ont réussi à aller à la Japan Expo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous parler des actualités qu'il y a eu, société, judiciaire, économie, etc. Et après je ferai un bilan, on va dire, de tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai pas relevé, on va dire, dans mes articles. Alors on va commencer par Marseille, comme d'habitude. La Provence toujours, vidéoprotection à Marseille, l'audit qui accuse. Alors, dans une de mes vidéos, de mes 200 vidéos sur mon ancienne chaîne, où j'avais 400 abonnés et que YouTube m'a supprimé, j'avais je faisais souvent des vidéos sur les caméras de vidéosurveillance et je disais que ces caméras, à mon avis, elles sont installées, mais elles sont même pas branchées. Vous voyez, c'est juste genre, voilà, il y a une caméra, c'est tout. Et donc, en fait, là, ils ont fait une audit. 272 caméras inutiles, opérateurs vidéo surchargés, absence de comité d'éthique, location de fibres optiques et maintenance hors de prix. Révélation sur un moratoire promis par le printemps marseillais pendant les municipales 2020. Pour ceux qui ne me suivent pas, abonnez-vous parce que vous verrez que chaque fois que je dis quelque chose, que ce soit sur Marseille ou sur autre chose, ça se vérifie. Vous voyez, c'est pas un truc que j'invente quand je dis que je rigole, que je plaisante et que je dis ouais, les trucs ils servent à rien en vérité, c'est juste pour faire beau. Voilà, c'est prouvé, ils en parlent. Alors, c'était de bonne guerre alors que pendant près d'une douzaine d'années, les élus de droite sur tout le territoire et surtout dans certaines villes, alors j'ai pas tout l'article parce que la province est payante, parce que c'est tellement top ce qu'ils écrivent, que du coup il faut payer pour le lire. Voilà, et comme je vais pas payer pour lire ça, donc du coup je vous lis que mais c'est pour vous dire, voilà. Centre-ville, alors, et surtout dans certaines villes du sud de la France où flambait la délinquance, avaient vanté le déploiement massif de caméras comme le symbole de leur fermeté. Attention, je mets une caméra, je suis une grande fou. Ouh, les dealers, ils vont avoir peur. Ça me fait trop rire. Je suis désolée, mais c'est trop rigolo. Et les gens croient ça. Mais c'est quand j'ai dit ouais, mais ils ont mis les caméras. D'accord, ok, pas de problème. Même pas, vous voyez, je cherche à argumenter ou non, d'accord, ok, pas de souci. Pendant la campagne des municipales de 2020, fait la promesse en guise de marqueur fort à gauche d'une pause, d'un temps de réflexion, d'un moratoire. Un mot a filé le frisson à n'importe quel flic, lesquels ne peuvent désormais plus se passer. Ah oui, pour élucider nombre d'affaires. Chaque fois que je faisais une vidéo sur ça, je disais, ils n'ont pas retrouvé le mec. Ils retrouvent jamais les mecs. Jamais. Alors en plus, capuche, masque, parce que les mecs maintenant ils en profitent, mettent le masque, vous voyez. Donc avant, mettez le masque, c'était oh, viens ici toi, attends, tu as une capuche, un masque, viens ici. Maintenant, tous les jeunes, ils ont des capuches et des masques. Donc du coup, une caméra, c'est compliqué, surtout que nous, on n'a pas le truc, vous voyez, avec les points de machin, comme ils ont dans les experts, vous voyez. Donc, et de ces 1558 pères Dieu, il y en a 1558 où et on redemande 1758 à Marseille. Ah ouais. Bon, vous savez qu'il y en avait 272 qui sont déjà salariés. Voilà. Donc, sachant, je sais pas combien ça coûte une caméra de surveillance avec toute l'installation et tout le poteau, tout, hein. Ça doit coûter un paquet. Il y en a 272 et vous avez jeté les sous. Voilà, non mais c'est bien, c'est bien. Alors, dans ma dernière vidéo, je parlais des vestiges, vous savez, de Marseille, que nous, on rase tout. Voilà, une magnifique, alors ça, c'est France Bleu, une magnifique bastide en partie démolie, sans autorisation à Marseille. Voilà, je vous dis, la dernière fois, c'était la villa qu'il y avait sur la corniche, qu'ils avaient détruit la terrasse, genre, oh, on savait pas. Oups, comme elle faisait ma fille quand elle était petite, elle faisait oupsie, elle avait fait une bêtise, oupsie. Là, c'est pas... Oupsie, oh, on a détruit la moitié de la Bastide. Oh, ouais, mais on n'a pas fait. Le vent. Voilà. Super. C'est Marseille. Voilà. N'est-ce pas? Et on va finir sur ça en tant que judiciaire, on va dire. Donc ça, c'est la Provence. Marseille, Consolat, la BAC Nord saisit 40 kilos de cannabis. Alors, comme je disais dans mes anciennes vidéos, qui ont été supprimées par YouTube, je disais, en fait, les trois quarts du temps, quand ils font des saisies, c'est au coup du cul. Oh putain, super. Oh, fais ce qu'on a trouvé. Voilà.
ou c'est coup de balance. Sinon, les enquêtes, il n'y a rien. Alors que la BAC Nord, le film nominé 7 fois au César, j'ai vu 5 minutes, et dégueulasse ce truc. En plus, moi, pour voir ce que j'ai vu toute ma vie, bon, ouais. Ça, c'est pour les bobos, vous voyez, parce que là, ils disent, oh putain, regardez le film sur Marseille, oh, c'est des trafiquants, vous voyez, ça les, ouh. Ouais, bon, d'accord, ok. Va à nouveau braquer les projecteurs sur l'unité, bon, voilà. Les baqueux enchaînent les saisies dans des proportions qui surprendraient presque un douanier. De quoi rappeler que la meilleure BAC de France, comme on l'a surnommée avant l'affaire, a encore de beaux restes. C'est de vrais chasseurs, ils font du flag et ils adorent ça. Bon, comme je vous ai dit, ils y vont, ils tentent, bon, ou ça marche ou ça marche pas. Voilà, hein, c'est la chance, hein, en vérité, c'est le maktoub. Voilà, c'est ou tu as de la chance ou tu n'en as pas. Bon, donc là, il dit, c'est de vrais chasseurs, ils font du flag et ils adorent ça. Donc tu vois les mecs, tu sais, qui descendent, qui cherchent, c'est des chasseurs, tu vois, c'est, tu vois, ils sont à fond les mecs. Aussi, lorsqu'un tuyau prometteur est parvenu à des policiers de la BAC Nord, donc en fait les mecs ils sont derrière leur bureau, puis d'un coup il y a un coup de fil, ouais il faudrait aller à cette adresse, il y a du cannabis. Ok, hop, ils prennent leur voiture, ils y vont. Voilà, ça c'est des chasseurs. C'est la Startup Nation de Macron. Voilà. C'est le nouveau monde. Donc, comme je vous ai dit, ou c'est des balances, ou c'est des coups de balance, c'est des coups de chasse. Le quartier ne paie pas de mine, mais le plan stup se durcit un peu ces derniers temps, ça mérite un focus. Relève un fin connaisseur du trafic de stupéfiants. Mais alors, si tu es un fin connaisseur du trafic de stupéfiants, comment se fait-il qu'il y a encore des stupéfiants? Vous voyez comme c'est illogique. Ils vous disent, ils vous prennent pour des cons. Je vous dis tout ce qu'ils disent, tout le temps, ils vous prennent pour des cons. Vous voyez, parce que si ce sont vraiment des chasseurs, que les autres c'est des fins connaisseurs, comment ça se fait qu'il y a autant et toujours de trafic à Marseille? Non, mais juste posez-vous la question. À méditer. Ça aussi, voilà. Là, je vais faire des traits à méditer. Voilà. Hein, réfléchissez bien. Comment ça se fait qu'avec tous les experts, les fins connaisseurs, les chasseurs qu'on a, il y a toujours autant de trafic à Marseille. Depuis 40 ans. Les baqueux ont foncé dans les étages jusqu'à atteindre le logement soupçonné d'être un appartement nourrice. À l'intérieur, près de 38 kilos de cannabis, essentiellement sous forme de résine, ont été découverts et 4 personnes ont été interpellées. L'affaire a été confiée à la sûreté départementale. Quand tu dis ça, tu dis, ouh là là, c'est, vous voyez. Tandis que 2 jours plus tard, la même unité arrondissait le compte en saisissant à nouveau près de 2 kilos de shit. L'an dernier, plus d'1 tonne de cannabis. En un an, 1 tonne. Il y a eu le confinement, s'il vous plaît. 2021, c'était pas une année, 1 tonne. Et 1 million d'euros en liquide ont été saisis. Ça, c'est ce qui a été saisi. Donc, multiplié par 10. D'accord? Hein, c'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Monde merveilleux. Là, je vais enchaîner sur société. Toujours propreté. Les agents de nettoyage sont en grève depuis 1 semaine à la gare Saint-Charles. Allez expliquer aux voyageurs qui débarquent depuis 1 semaine à la gare Saint-Charles que leur première impression n'est pas la bonne. Si, tu arrives dans la plus grande déchetterie de France. Voilà, je t'explique. Non, mais il faut le dire. Alors, vous savez quoi, moi, je suis une personne, je suis réaliste. Mon fils, des fois, il est pas beau. Je lui dis, tu es pas beau, tu es vilain. Là, aujourd'hui, tu es vilain. Voilà, parce que je le trouve vilain. C'est pas parce que c'est mon fils que je vais le trouver tout le temps beau. Ben, là, c'est pareil. Moi, je suis une personne réaliste. Donc, non, tu arrives dans la plus grande déchetterie à ciel ouvert de France. Tu arrives, ça sent le shit, tout le monde le dit, puisqu'il y avait un article aussi, et tu arrives dans la plus grande déchetterie à ciel ouvert de France. Parce qu'après, tu continues, c'est pareil, hein, la rue, c'est pareil, vous voyez, autour des arbres, il n'y a pas des fleurs, il y a des bouteilles, il y a des rats crevés, vous voyez, voilà. Donc, grève de poubelle, maintenant, à la gare Saint-Charles. Ensuite, bon, là, c'est fait divers. Donc, 20 minutes, Marseille, des ossements découverts dans un hangar du 13e arrondissement. Voilà. Ah, les archéologues. Il n'y a pas de vestiges, il n'y a plus rien. Là, ils ont trouvé des ossements. C'est pas... Ces restes humains dateraient d'une dizaine d'années. C'est Wally Bones. C'est un employé municipal qui a fait la macabre. Pour vous dire,
combien ça fait de temps que le hangar il est désaffecté en fait. Vous voyez, d'un coup je viens de penser. Ça fait, voilà, daterait d'une dizaine d'années. Ça fait 10 ans qu'il y a des gueux qui est allé dans ce hangar. Vous vous rendez compte? Non mais c'est grave en vérité. Ce qu'ils ont fait à Marseille, ils comptent le faire dans tout le reste de la France. Vous captez quand même. Hein, nous on est juste un laboratoire. Vous voyez, de ce qui peut être fait dans tout. Et si ça tient la route, on peut l'appliquer ailleurs. Ensuite, Marseille, 42e ville la plus embouteillée au monde. Les classements des villes embouteillées se suivent et se ressemblent. C'est TomTom. Donc ça c'est la Provence. Parmi 404 villes, vous vous rendez compte? On est 42e. Derrière Paris quand même. Ah quand même. Ouf. Mais avant New York. Ah ouais. Ah parce que Paris c'est moins que New York? Ah d'accord. Ah bah t'as encore du boulot Hidalgo. Pareil que New York. Enfin pareil que nous quoi du coup. Ben ouais. Ah d'accord, c'est ça son projet en fait, c'est de faire de Paris Marseille. Eh ouais voilà, c'est pour ça. À Marseille, le trafic est en moyenne supérieur de 35% par rapport aux conditions normales de circulation. Ouais, je sais pas pourquoi. 65% de... Bon, c'est vrai que nous, on fait tout et n'importe quoi avec la voiture, vous voyez. Moi, maintenant, avec le scooter, mais c'est vrai que j'en connaissais. Pour faire 10 mètres, il prenait la voiture, hein. C'est un truc de fou. Derrière, les embouteillages toulonnais sont en hausse de 4 points. Bon, ben voilà. Ville la plus de 42e. Ouais, c'est bien. Faudrait monter un peu. Magnifique. Et on va finir sur ça. Alors, 20 minutes pour Marseille, hein, on va finir sur ça. Vaccination à Marseille, bientôt Nuremberg 2. Des menaces taguées sur un centre municipal. Des tags et des affiches avertissent les soignants de leur comparution prochaine pour crimes contre l'humanité. La serrure de ce centre de vaccination a également tenté d'être forcée. Ouais, attends, je t'explique, à Marseille, si tu veux forcer la serrure, franchement, tout le monde sait le faire. Tu as vu? Donc, si elle a tenté d'être forcée, ouais, non, en vérité, non, je pense pas. Hein. Mais bon, dans la galaxie, ah, parce que maintenant, on a une galaxie. Dans la galaxie anti-vax, les références à la Seconde Guerre mondiale se multiplient. Un centre de vaccination municipal, c'est un centre de vaccination, donc c'est municipal. Bon, municipal, du 5e arrondissement de Marseille a été dégradé, rapporte la Provence. Co-labo. Bientôt Nuremberg 2. Référence au procès des dirigeants nazis en 45-46. A été tagué à la bombe blanche à la devanture de celui-ci. Par ailleurs, des affiches avertissant médecins et infirmières de leur comparution prochaine pour crimes contre l'humanité ont été placardées sur les murs attenants. Le quotidien ajoute que la serrure de ce centre de vaccination contre le Covid-19 a tenté d'être forcée sans succès. Ouais, vu l'état des bâtiments, c'est-à-dire, je suis sûre que tu mets un coup de pied dans la porte, elle saute, hein, mais bon, voilà. Ces actes ont vivement fait réagir la municipalité, renforcer la sécurité du site. Voilà, c'est les conditions donc que ça a à faire, vous voyez. Benoît Payan condamne sévèrement les détériorations. Bon. A-t-elle fait savoir, tandis que Michel Rubirola, celle qui s'est fait bobo au genou qui s'est cassé, première adjointe en charge des questions de santé, celle qu'à la base on avait élue. Voilà. Enfin, pas nous, mais enfin, certains. Puisqu'il y a 60 000 personnes sur 900 000 personnes qui ont voté pour elle. Voilà, j'annonce les chiffres, vous voyez. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc du coup, elle est restée 6 mois et c'est Payan qui a pris sa place. Voilà, donc on a un maire, comme je dis, non élu à la tête de Marseille. Assurer tout son soutien au personnel soignant. Alors, ça va les couilles de ton soutien. Ils n'en ont rien à branler de ton soutien. Hein. Oui, on va se faire éclater. Et après, ouais, oh là là, on est de tout cœur avec vous. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on s'en fout un peu, c'est nous qu'on est à l'hôpital. Ah non, pouf, ah. On n'a pas fini. Marseille, un conseiller 20 minutes. Un conseiller municipal renvoyé en correctionnel pour des soupçons d'emploi fictif à la PHM. Et après, on vient prendre le chou à Panoramix. Le conseiller municipal et métropolitain LR, Pécresse, Daniel Sperling est soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif au sein des hôpitaux de Marseille. Élu du groupe de la présidente Martine Vassal pour des soupçons d'emploi fictif au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Mais tranquille, et pour complicité et recel de détournement de fonds publics. Ça va, 1 million d'euros, ça va, oh là là, vous chipotez là, fou. Et on va finir sur une bonne note pour une fois. Un truc que je savais vraiment pas. Vous voyez comme quoi des fois il y a des trucs qu'on ne sait pas. Hein. Place forte de l'internet, Marseille peut-elle devenir une place financière? Je me suis dit comment? Toi déjà tu galères
pour avoir un peu de fibre, un truc correct chez toi, et là ils te disent ouais, place forte de l'internet à Marseille, tu vois. Mais vraiment il y a deux mondes, je vous jure il y a deux mondes, c'est pas possible. Idéalement placé à l'interface des hémisphères nord et sud et câblé en direct avec des marchés financiers encore émergents, Marseille pourrait avoir quelques arguments de poids pour devenir une place financière. Infrastructures, réseaux et places boursières sont étroitement liées. La vitesse est notamment une dimension indispensable pour le trading à haute fréquence. Le câble et la link permet d'atteindre Sao Paulo en 150 millisecondes depuis Marseille contre 300 à 400 millisecondes depuis Londres ou Francfort. Écoute-moi, tu m'en bouches une couille. Explique le dirigeant d'une filiale d'un opérateur japonais spécialisé dans les data centers et télécoms. La ville est actuellement le 7e hub internet au monde. Ah, hein? Après on critique. De quoi envisager d'en faire une place financière future? Ouais, ça va, 2040, ça va, on n'est pas pressé. Ouh, je croyais que c'était genre l'année prochaine, j'ai dit, c'était vous. Non, ça va, 2040, on a 20 ans encore, ça va. Je serai morte, mon fils il sera papa. Mais ça va, on a le temps. D'ici là, le Japon, il sera sur la Lune. Fait bon, mais ça va, nous on aura le hub le plus puissant, je sais pas quoi, et la place financière la plus morte du monde. Voilà. Sao Paulo, ça 50 millisecondes. Ils l'ont mis en gras, surligné, avec des flashs. Oh my god. Non, mais c'est bien. Voilà, on termine sur une bonne note. C'est bien. Donc, je vais enchaîner sur tout ce qui est, on va dire, santé, Covid, voilà, en général. Alors, là, j'ai Futura. Un médicament vieux de 70 ans protège les poumons de la Covid-19. Et en fait, ils avaient dit à un moment donné, ouais, les fumeurs, vous savez, la rumeur, comme quoi les fumeurs, les poumons ils seraient protégés par la nique. Enfin, parce qu'en fait on n'a plus de poumons. C'est pour ça, on n'a plus d'alvéoles. Donc du coup le virus il peut pas, vous voyez, engorger quoi que ce soit parce qu'il y a tout qui pourrit dedans. En fait ça voulait dire ça. Leurs poumons ils sont tellement pourris que même le virus il n'arrive pas à se développer, tu vois, mais c'est tout ce que ça voulait dire. Bon ben là voilà, un antiparasitaire. Voilà, le disulfiram inhibe l'action d'une enzyme impliquée dans l'élimination de l'alcool dans l'organisme. La molécule amplifie donc les symptômes de la gueule de bois, un moyen de dissuader les alcooliques. Oh, je savais même pas. Souvent, un médicament autorisé pour une maladie donnée fait l'objet de nouveaux tests. Ouais, ben, Panoramix, hein, mais bon, lui, on a dit non, c'est pas bon. Voilà. Par contre, celui-là, très bien. Par contre, celui-là, il te file la gueule de bois. Tu vois. Voilà, donc en fait, ça t'attaque pas les poumons, mais par contre, il y a la journée, quoi. Voilà, c'est magnifique. Voici la liste des pays dans le monde où la vaccination est désormais obligatoire. Alors, on va rire, hein, parce que, bon, faut le vivre, midi libre. Certains pays ont fait le choix de rendre la vaccination obligatoire. Bon, il y en a 50 pays, mais c'est surtout les pays. Ok, l'Autriche. J'avoue que l'Autriche, pays très pacifiste. L'Indonésie, c'est obligatoire, mais il n'y a que 42% de la population qui est vaccinée. Parce qu'eux, ils n'ont aucun service public. Donc du coup, ils ne peuvent pas instaurer bar, restaurant et tout, c'est que pour les touristes. Donc ils ne peuvent pas instaurer un pass, une obligation pour aller à la mairie. Ouais, ils ont 3 papiers, vous voyez, enfin, je veux dire, bon. Tadjikistan et Turkménistan. Référence aussi, en tant que pays libre. Équateur, bon, il y a mieux. La Micronésie et la Nouvelle-Calédonie. Ouais, ben fais bon, là tu inventes peu parce que c'est des territoires d'outre-mer quand même. Et en Grèce pour les plus de 60 ans. Voilà. Bon, et encore que je dirais qu'à la rigueur c'est logique. Mais bon. Bon, du coup, la Nouvelle-Calédonie, on la compte pas. La Micronésie, 1, 2, l'Équateur. Tadjikistan et Turkménistan, 3, 4. L'Indonésie, 5. L'Autriche, 6. Combien de pays dans le monde? 250. Voilà. Ok, fait, à l'époque, moi, on m'avait appris 250. Alors, peut-être il y en a plus, il y en a moins, parce que du coup, 6 sur 250, ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ensuite, YouTube.
L'indépendant, c'est pas moi, l'indépendant. Voilà, non. Covid, le risque de mourir du virus, qu'il s'agisse de Delta ou Omicron, est quasi nul chez les 20-59 ans, vaccinés ou pas. Le risque de mourir du Covid après une infection aux variantes Delta ou Omicron est quasi nul pour les moins de 60 ans, qu'ils soient vaccinés ou non. Conclut la Driss. Ah oui, ah oula, complotiste. Oula, fait c'est aléatoire. Des fois non, des fois oui. Mais en général, la Driss maintenant c'est complotiste. Non, pas bien. Mais justement, j'en parlais sur ma vidéo, la dernière que j'ai mise là, qu'ils allaient mettre, vous voyez, la photo d'identité cachée dans le QR code. Ben voilà, j'ai retrouvé l'article, c'est CNews. Passe vaccinal, bientôt votre photo d'identité cachée dans le QR code, vous voyez. Pour vous dire que quand je vous dis quelque chose comme ça, à l'arrache, en vérité, c'est parce que je l'ai bien lu. Vous voyez, c'est pas un truc que j'ai inventé. Parce que j'ai une très très bonne mémoire. Vous voyez. Donc du coup, je me rappelle de tout ce que je lis. En général, des fois, je peux dire de la merde un peu. Mais en général, je retiens tout ce que je lis. Ou tout ce que je vois. Là, pour tous ceux là qui ont les 4x4, là, comme mon frère, ouais, il a des sous, mon frère. C'est acheté le méchant dernier 4x4, machin et tout, et va faire le pass écolo. Vous allez voir, ça va faire drôle, hein. Attention, attention, levez des restrictions. Là, nous avons un truc phénoménal. Mais attention, hein, asseyez-vous, hein. Et vous allez voir qu'il n'y a personne qui va le lever. Mais vous allez voir, hein. Covid-19, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal dès le 28 février. Voilà, il restera cependant obligatoire dans les transports en commun. Donc, vous allez voir qu'il y en a plein qui vont le garder. C'est un truc de fou. Il y en a plein encore qui le mettent, là, le masque dehors. Fait plein. Non, ça va, j'exagère. Vous voyez, Marseillaise. Mais il y en a encore. Et déjà, là, fait, je veux dire, vous voyez, des gens, voilà, pas des fatigués ou pas des vieux, vous voyez, les gens, il faut qu'ils aient leur masque. Et j'avais un pote, il m'avait dit, ça me rassure. D'accord, ok. Bon, mais écoute, si c'est ta ceinture de sécurité piétonne, après, chacun son trip. Spoutnik. La France et l'OMS annoncent un nouvel accord de contribution de 50 millions d'euros. Je ne sais pas d'où ils sortent. Vous vous rendez compte tous les sous qu'ils donnent? Dans chacune de mes vidéos, je le dis. Chaque fois les sommes. Vous vous rendez compte si cet argent on le donnerait plus? Parce qu'en vérité, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, en règle générale, ça sert à rien. C'est notre argent. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'à la base, on est endetté. Vous voyez, on serait au top. Je dirais, bon, allez, ça va, on sait plus quoi en faire. Bon, allez, on donne. Vous voyez, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, on n'en peut plus. On est en train de crever, on va crever. Nos enfants vont crever, nos petits-enfants vont crever. Et là, ils viennent encore de donner 50 millions d'euros à l'OMS. Mais ça va. Spoutnik. Après, je reviendrai dessus par rapport à ça. Le variant Omicron pousse l'assurance maladie à repenser le contact tracing. Lancé depuis le 9 février, un nouvel outil qui vise à assurer une prise en charge plus rapide des cas contacts permet aux personnes positives au Covid-19 de lister facilement les personnes avec qui elles ont été en contact. Voilà, moi je te le dis, il n'y a plus personne qui se déclare positif. Parce que chaque fois, il faut qu'ils s'isolent, alors que tu n'as rien. En fait, c'est juste que tu es positif, tu vois. Encore, tu serais malade. Oui, d'accord, ok. Il y en a plein, ils ne le font plus. Ça y est, c'est fini, ça. Ouais, tu peux le faire plus rapide, on s'en fout. Hein. Danemark. La vaccination va être arrêtée. Voilà, indépendant. En attendant, le Danemark entend poursuivre notamment la vaccination pour les enfants. D'accord, de 5 à 11 ans. Vous voyez, comme quoi, le titre... Ouais, ils abandonnent la vaccination, ils arrêtent la vaccination, mais ils continuent pour les enfants. Il faut les lire, les trucs. Hein. Alors, la vaccination des enfants aurait fait progresser l'immunité collective de plus de 2%. C'est impossible, ils disent que ça marche pas l'immunité collective, puisque tu peux transmettre le virus. Donc, il n'y a pas d'immunité, puisque tu peux le transmettre. Elle frôle désormais les 80%. Ah, d'accord, une immunité collective, c'est juste le fait d'être vacciné. 80% là-bas des enfants. Des enfants ont été vaccinés de 5 à 11 ans. C'est énorme. C'est l'augmentation des cas du syndrome inflammatoire lié PIMS. J'avais fait une vidéo dessus, du coup, mais elle n'y est plus, où j'expliquais ce que c'était le PIMS, en fait. En fait, c'est les symptômes d'une grippe chez l'enfant. Enfin, c'est les symptômes comme une grippe chez l'enfant. Voilà. BFM TV. Parmi les vaccinés, la majorité des personnes faisant des formes graves présentent des comorbidités. Mais vous nous avez pas dit que c'était justement pour protéger les gens avec des comorbidités que vous les vacciniez. C'est dur à dire, vacciniez. Non, c'est pas ça. Vu que le Covid entraîne des formes graves chez
ceux qui ont des comorbidités et les gens âgés. D'accord? Les 3/4 des gens âgés ont des comorbidités. D'accord? Donc, CQFD, comorbidité, personnes âgées. Après, il y en a qui les ont jeunes, bon, les obèses et des trucs comme ça, mais en général, c'est plutôt les personnes de plus de 60 ans qui ont des comorbidités. Donc, vous nous avez dit que ça protégeait des formes graves les personnes âgées. Donc, une population qui a beaucoup de comorbidités. Et là, vous nous dites que les personnes vaccinées avec des comorbidités sont ceux qui sont le plus à risque, enfin, ceux qui se retrouvent à l'hôpital, même vaccinés. Donc, ça veut dire qu'ils sont âgés. Donc, du coup, ça veut dire que les personnes âgées développent des formes graves et se retrouvent à l'hôpital, même vaccinées. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la potion magique des Romains ne protège pas des formes graves de la maladie. N'est-ce pas? Puisque les formes graves de la maladie, c'est sur les personnes âgées qui ont des comorbidités. Donc, des personnes qui ont des comorbidités. Bon. C'est épiphare, hein? Donc, pour obtenir ces données, 28 millions de personnes présentant un schéma vaccinal complet. 2 doses de vaccin ou un épisode de Covid avec, ouais, c'est une infection. C'est ça. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, pendant en moyenne 80 jours. Voilà, 5345, 19 pour 100 000 ont été hospitalisés, 996, 4 pour 100 000 sont décédés à l'hôpital pour Covid-19, écrivent les chercheurs, et parmi cette population, 90% des personnes hospitalisées présentaient des facteurs de risque de faire des formes graves, 98% chez les personnes mortes des suites de la maladie. L'âge entraîne une aggravation des risques. Mais alors j'ai pas compris. Alors le vaccin quoi? Voilà. Hein? À méditer ça aussi. Non, c'est des personnes qui sont vaccinées, qui sont vieilles, qui ont des formes graves, mais c'est parce qu'elles ont des comorbidités. Ouais, d'accord? Et je croyais que la potion magique des Romains protégeait les gens âgés des formes graves. Donc je sais pas, je comprends pas. Mais il est également souligné que les hommes présentent un risque d'hospitalisation 1,6 fois plus élevé que les femmes. Et un risque 2 fois plus élevé. Ah ouais, parce que nous on est des guerrières. Nous on est des Wonder Woman. Moi je voulais me le faire tatouer Wonder Woman. Parce que moi je suis une Wonder Woman. Moi je suis une Amazon. Les risques d'hospitalisation et de décès, je crée dégueu. Mais dégueu me crée. Ça c'est ce qu'on dit. On dit oh tu crées une dégaine toi, mais dégueu te crée. 2 fois plus de chances d'être hospitalisé avec une comorbidité. Parmi ces comorbidités, évoque en particulier la transplantation rénale, bon, après ils sont passés 100 millions non plus, hein, ou du poumon, l'insuffisance rénale en dialyse, ça aussi, hein, la mucoviscidose, le cancer actif, ah ça ils sont un peu plus, la trisomie 21, ah ouais, et le retard mental. Ah bon? Ah ben ça alors? Vous voyez comme quoi? Putain, c'est pour ça qu'il y en a autant. Ah, en France ça se comprend. Ah, il y en a beaucoup qui ont des retards mentaux, je vous le dis. Ce risque a été respectivement triplé chez les patients vaccinés présentant 2 comorbidités, quintuplé chez les patients vaccinés présentant 3 comorbidités, septuplé chez les patients vaccinés présentant 4 comorbidités. Ouais, mais après, le mec, il est mort. Hein. Le truc, il est à moitié mort après. Attends. Bon, je rigole, c'est pas rigolo. Mais je veux dire, attends. Oh, les mecs qui t'écrivent présentant 4 comorbidités et multipliées par 13 chez les patients vaccinés présentant 5 comorbidités. Wow. Il faudrait faire un plan santé pour toutes ces comorbidités. C'est pas normal que les gens soient autant malades. Non, non, mais là, je parle sérieux. Non, parce qu'autant, il y a 5 minutes, il y a 3 secondes, je rigolais. Mais franchement, c'est grave. Comment ça se fait que dans un pays autant développé, les gens sont aussi malades, en fait? Enfin, ils sont autant malades. Cela signifie que même que si vaccinées, les personnes présentant des comorbidités sont plus à risque de faire des formes graves. Ben voilà. Quoi dire? Je dis rien parce que sinon ils vont me péter ma vidéo, quoi. Après, ah voilà, dans ma dernière vidéo, je parlais qu'ils avaient découvert, vous savez, le vaccin du sida. Vous savez que peut-être, bon, ils faisaient les tests, en un mois, ils avaient calculé que ça y est, ils étaient au top. Donc ils pouvaient commencer les tests sur les humains. Et je vous avais dit que, hasard bizarre, ils avaient trouvé un virus du VIH plus virulent. Et je vous avais dit, je l'ai lu, mais ben voilà, je l'ai lu. La dépêche.fr, sida, plus virulent,
plus transmissible. Doit-on s'inquiéter du variant du VIH identifié aux Pays-Bas? Voilà, j'avais dit à la Belgique, mais c'est aux Pays-Bas. Oui. Et hasard bizarre, oh, le truc au mois de décembre, c'était ouais, on va attendre longtemps avant de le tester sur les humains. Au mois de janvier, c'est ah, ça y est, on a déjà commencé les tester, on a déjà commencé les tests. Et là, comme par hasard, février, oh, un virus plus virulent. Hein. Oula, attention. Hein. Hasard bizarre. Où en est l'investigation du dossier de Yacine, 13 ans, devenu aveugle après un vaccin anti-Covid? Check News. Alors, où en est le dossier? Aucun élément ne permet à ce jour de mettre en cause la vaccination dans le cas de l'adolescent qui avait témoigné dans une vidéo complotiste faite par des demeurés diffusée sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai, il n'y a pas écrit ça. Une évaluation est cependant toujours en cours. Ouais, mais ils vont l'évaluer pendant longtemps. Moi, je te l'ai dit. Hein. Parce que là, tu as vu, H1N1, je vous en avais parlé, 13 ans. Hein. Ils ont attendu, ils sont toujours pas indemnisés. Hein. Donc, mon chéri, tu as le temps, tu vas faire des gosses et tout, que tu seras toujours à moitié aveugle. Vous nous interrogez au sujet de Yacine, 13 ans, qui expliquait dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Ouais, je l'ai vu. Hein. Je dirais pas le nom, parce que je crois que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont supprimé ma vidéo. En septembre, on a perdu la vue. Avant, je voyais très bien. Après avoir fait le vaccin, maintenant, je vois plus. Alors, le minot, il s'était fait vacciner. Enfin, il s'était fait vacciner pour pouvoir jouer au foot. Ben, c'est bon. Voilà. C'est clair. À part dans les trucs handicapés. Voilà. C'est bien, hein? Non, enfin, c'est bien. C'est pas pour le coup du vaccin, mais je veux dire, c'est bien parce que du coup, voilà, il peut plus en faire. Voilà. Donc, il s'est fait vacciner pour en faire, et là, du coup, il peut plus en faire. À vie. À part si on lui met un ballon avec une bip. Vous voyez? Voilà. C'est merveilleux. Le témoignage j'avais recueilli, documentaire, alors intitulé Les enfants de la liberté. Ah non, moi j'ai pas vu sur ça. Une dizaine de jours après avoir été vacciné. Donc le minot, nickel, il joue au ballon, sa vie est merveilleuse. Il se fait vacciner, et du coup il devient aveugle. Et il n'y a pas de lien. Les carences n'entraînant pas de problème rétinien, un lien avec ces insuffisances a également été écarté. Enfin, un traitement corticoïde utilisé pour guérir certaines maladies a été réalisé sans donner de résultat. Le dossier est cependant toujours en cours d'évaluation, précise Francesco Salvo, directeur du Centre régional de pharmacovigilance de Bordeaux et coordinateur du suivi national de la sécurité du vaccin Pfizer. Est une pseudo-dystrophie rétinienne, maladie mal définie, et pour laquelle l'origine infectieuse est souvent retrouvée. Ouais, voilà, il est infectieux le mec. Lumineux cher. Le terrain familial du patient pousse également à mener des recherches du côté de la génétique. Alors celle-là, c'est la blague à Toto. J'ai lu ça, vous savez, ça passe, je défile sur mon téléphone les actualités. D'un coup, je fais ça, je fais, non, nous prennent pour des cons. Mais vraiment, nous prennent pour des cons. Sud-Ouest, 95% des Français adultes ne bougent pas assez pour rester en bonne santé. Voilà, je ne ferai aucun commentaire. Franchement, vous savez quoi? C'est vraiment nous prendre pour des cons. Vraiment. Là, vous voyez, c'est des trucs, ça me met la haine. Ils osent dire ça. C'est comme quand ils vous disent l'isolement chez les personnes âgées, elles ont augmenté. Non, mais tu nous prends vraiment pour des cons. Oui, oh mon Dieu, il faut faire attention, les bouteilles pour se droguer. Tu nous prends pour des cons. Avec toutes les restrictions, les confinements, tu as fermé les écoles. Et tu veux que les gens, ils soient comment, en fait? Et tu veux qu'on soit comment? Tu nous as forcés à rester chez nous devant un écran d'ordinateur. Tu te plains que la pédophilie, la pornopédocriminalité, je sais pas quoi, il augmente. Mais c'est toi qui as poussé les gens à rentrer là-dedans. Dans l'alcool, la drogue, la pornographie, la violence, et après, tu oses faire ou des articles, ouest, sud-ouest, parce que bon, ils doivent être d'accord avec le gouvernement, en nous pompant des trucs comme ça. 95% des Français adultes ne bougent pas assez pour rester en forme. Le Monde. Le ministère de la Santé défend le maintien du pass vaccinal. Ben ouais, bien sûr. Enfin, tu crois que quoi? Ça y est, c'est mort. Ils vont plus jamais l'enlever. Vous croyez que quoi? Qu'ils vont l'enlever? Ils vont plus jamais. Oui, ils vont le suspendre. Mais ils l'enlèveront pas. Ça y est, c'est bon, là, ils sont trop contents. Ils savent que le trois quarts des Français sont contents. Même qu'ils pleurent, parce que les Français, ils pleurent tout le temps, mais dans ce sens, ils se plaignent. Voilà, moi j'ai horreur de ça. Les Français qui se plaignent. Enfin, les gens qui se plaignent. Vous savez, alors, la femme qui se plaint que son mari, il est pas ci ou il est pas là. Ouais, mon mari, c'est un branleur, machin et tout, il m'a gonflé, nana. Vous savez, ils se plaignent tout le temps. Ouais, mais tu comprends, ouais, mais nana. Voilà. Mais il faut rien.
mon mari me gonflait, le père de mes enfants il m'a gonflé, mais je me suis cassée. Voilà. Au bout de 15 ans de vie commune, j'ai dit c'est bon, maintenant tu vas gonfler, ou ça s'arrête, ou je me casse. Ok. 3 mois après, je me cassais avec mes enfants. Voilà. Vous voyez? Et 15 ans, j'ai laissé 15 ans de ma vie derrière, parce qu'il n'a pas voulu que je prenne mes affaires, enfin, que je prenne des meubles et tout. Je dormais par terre et tout chez moi. Je me suis démerdée pour me trouver un appartement, alors que je travaillais pas, j'étais au RSA. Je me suis démerdée pour trouver un appartement, et j'ai dormi pendant 15 jours par terre, à même le sol, sans un matelas. J'avais pas de frigo, j'avais pas de télé, j'avais pas de... avec mes enfants, on mangeait par terre. Dans le salon, on mangeait par terre parce qu'on n'avait pas de table, on n'avait pas de chaise. Alors quand vous voulez partir, vous partez. Et vous vous plaignez pas, en fait. Sujet à part. Non, parce que ça m'énerve, ça aussi. Voilà. Il y a des trucs, ça me gonfle. J'ai horreur des gens qui se plaignent. Horreur. Ouais, mais tu comprends, mon mari, l'autre, il est violent, machin. Ben, pourquoi tu retournes? Ouais, mais tu comprends, des fois, il est gentil. Non, mais ça va, c'est bon, tu as un problème ou quoi? Vas-y, qui dégage. Tu fais ta vie, il fait sa vie. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un, en fait? Moi, j'ai besoin de personne, à part de mes enfants. Ils vont l'enlever au mois de juillet. Ils vont le remettre au mois de septembre. Comme ils nous ont fait chaque fois, que ce soit pour les masques, que ce soit... Vous allez voir. Oh putain, je viens de voir l'autre Béar. Oh my god. Oh putain, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, quel rapport? Le Figaro. Nous, orthophonistes, appelons le gouvernement à lever entièrement l'obligation du masque pour les enfants. Et je vous dis, vous vous plaignez maintenant, vous allez voir dans 20 ans. Ça va être... je sais même pas... Ils vont se manger entre eux. On va se manger entre nous. Voilà. Il va falloir être... Vous savez, comme dans les films post-apocalyptiques. Vous savez, armés et tout, parce qu'il va y avoir des sauvages dans les rues et tout. Voilà, ça va être comme ça. Je vous jure, c'est hallucinant. Hallucinant. Et tout le monde s'en fout. Anguille sous roche, point. Comme. Je sais pas ce que c'est. Bon, enfin, anguille sous roche. Bon. Voilà. C'est un peu comme mon hasard bizarre. Pfizer abandonne discrètement la demande d'homologation d'un vaccin après que l'organisme de réglementation ait exigé un essai de sécurité. Alors, Pfizer a abandonné une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin. Alors, parce que là, ils vous disent d'un vaccin, vous voyez? D'un vaccin. Mais en fait, c'est du vaccin contre la Covid-19. De son vaccin Covid-19 en Inde, après avoir refusé de coopérer avec les demandes de l'autorité de réglementation concernant les essais de sécurité locaux. Contrairement à d'autres entreprises menant des études en Inde pour des vaccins développés à l'étranger, Pfizer avait demandé une exemption en invoquant les autorisations qu'elle avait reçues ailleurs, notamment aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire le mec, il est allé bourla, là. Celui qu'on appelle là, Beetlejuice, bourla. Vaccin. Il est allé, il a dit aux Indiens, il a dit, bon, prenez mon vaccin. Alors les Indiens, ils ont dit, non, chérie, tu vas nous donner voilà, un peu ce qu'il y a dedans, peut-être. Voilà, les sécurités, sur quoi tu as testé, des singes, des souris, des papillons, tu vois, un cactus. Et l'autre, elle a dit, ah non, mais attendez, bon, les États-Unis, ils ont dit oui. L'Europe, elle a dit oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, que les États-Unis et l'Europe, hein, parce que la Russie, elle a dit non. L'Afrique aussi. L'Afrique, elle a dit, bon, on prend, mais bon, on fait pas. Voilà. Hein, on laisse tout à l'Afrique du Sud. Voilà, on les laisse se vacciner. Mais nous, ouais, non, pas trop. Nous, on aime bien le vaudou. Voilà, parce que bon, pour les Blancs, les Noirs, ils sont avec le vaudou. Hein, voilà. On l'a vu pendant en Guyane, là-bas, qui, soi-disant, c'était le rhum et les vaudous. Parce que pas c'est un blanc du noir. Donc, la nouvelle est tombée, voilà. Donc, l'Inde, elle a dit, non, hein. Sur la base des délibérations de la réunion et de notre compréhension des informations supplémentaires dont le régulateur pourrait avoir besoin, la société a décidé de retirer sa demande pour le moment. Eh ouais! Pfizer continuera à s'engager auprès de l'autorité et soumettra à nouveau sa demande d'approbation avec des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles dans un avenir proche. Et oui, parce qu'il attend les résultats des tests sur nous. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qui seront disponibles dans un avenir proche. C'est en 2023. Voilà. Donc, il attend 2023. Une fois que nous, on aura fini d'être testés, il amènera sa fiche en Inde et il dira, voilà, vous voyez, ça craint pas. Ou ça craint. Ou alors ça craint, mais ça se voit pas. Voilà. C'est pas pertinent.